Bonjour tout le monde, c'est Niels. Dans cette vidéo, on va découvrir comment se libérer des blessures émotionnelles. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont accumulé de nombreuses blessures et des mémoires douloureuses. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est peut-être aussi votre cas. Donc voilà, vous avez peut-être quelque chose de lourd qui vit en vous. Il faut savoir que tous ces bagages du passé, ils nous empêchent trop souvent d'être nous-mêmes. Ils nous envahissent trop souvent de choses désagréables et inconfortables. Et ça vient juste polluer notre présent. Mais vous savez, c'est possible de s'en libérer. Si on a pu accumuler ces choses-là en nous, on peut aussi se libérer de ces choses-là. Et vous ne faites pas exception à cette règle. Et justement, à travers cette vidéo, je vais partager avec vous comment on peut se libérer de nos blessures émotionnelles et de toutes ces mémoires douloureuses qui nous envahissent. Alors les solutions que je vais partager dans cette vidéo, ils seront en grande partie tirées du livre La Nutri-Émotion de Nasrin Reza. Pour ceux qui ne connaissent pas Nasrin Reza, c'est une femme qui a accompagné des milliers de personnes. Elle aide les gens à développer une meilleure relation avec le corps, le mental, les émotions et à se libérer de toutes ces choses qu'on a accumulées depuis l'enfance, de toutes ces blessures. Et voilà, ce livre-là, c'est un cadeau du ciel qui m'a vraiment aidé. Je vous invite à le découvrir si vous avez des choses lourdes en vous, des blessures. Voilà, dans cette vidéo, je vais partager l'essence du message de ce que j'ai compris en lisant ce livre, les prises de conscience que j'ai eues. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et on commence avec un petit schéma. Donc restez connectés. Alors, nous avons un mental. Mais le mental, c'est un instrument, c'est juste un outil. Mais souvent, c'est à cause d'un manque de connaissance de soi et d'une mauvaise utilisation de cet instrument que nous avons tendance à accumuler de nombreuses choses. Des mémoires douloureuses, des peurs et des blocages, des croyances limitantes. Mais toutes ces choses-là, ce sont juste des accumulations et elles ont pris racine dans le subconscient. Alors maintenant, nous avons aussi un corps. Et le corps, c'est aussi un instrument, c'est un véhicule. Mais toujours à cause d'un manque de connaissance de soi et d'une mauvaise relation avec notre intérieur, on a tendance à réprimer beaucoup de choses et naturellement on va accumuler de nombreuses blessures, des émotions réprimées, tout un bagage de lourdeur, ce qu'on appelle souvent le corps de souffrance. Et toutes ces choses-là, ce sont aussi des accumulations, elles ont pris racine dans le corps. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le corps de souffrance. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le corps de souffrance, comment il se construit, je vous invite à voir la vidéo, je vais mettre un lien dans la description juste en dessous. Donc voilà, toutes ces blessures et ces mémoires douloureuses, elles ont pris racine dans le corps et le subconscient. Ce sont des choses qui vivent en nous et aujourd'hui, ça nous rend la vie difficile. Alors pourquoi ça nous rend la vie difficile? En fait, dans la vie, tous les jours, on est confronté à de nombreuses situations et parfois, certains stimulus vont réveiller notre corps de souffrance et nos blessures intérieures. Parfois, une situation particulière peut réveiller quelque chose en nous. Parfois, une simple remarque peut réveiller quelque chose en nous. Parfois, on va croiser une personne et ça peut réveiller quelque chose en nous. En fait, n'importe quel stimulus qui résonne avec un schéma de douleur de notre passé va réveiller quelque chose en nous. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être un mal-être, ça peut être de la honte. En fait, ça dépend juste de ce que vous avez accumulé. On a tous vécu des expériences différentes. Certaines personnes ont accumulé toutes ces choses, comme j'ai partagé. Et notre corps de souffrance, voilà, il est différent selon les personnes. Et là où je veux en venir, c'est que généralement, quand le corps de souffrance se réveille, quand nos blessures se réveillent, notre mental a tendance à commencer à faire beaucoup de bruit. Notre mental, il a tendance à analyser et à juger toutes nos émotions. Vous savez, c'est un peu... Voilà. Le mental, il juge les émotions. Il commence à interpréter tout ce qui se passe et il se demande, mais pourquoi j'ai ça en moi? Je ne devrais pas me sentir comme ça, je déteste me sentir comme ça, comment je peux changer? Et en gros, le mental, il commence à opposer beaucoup de résistance face à ce qui est en train de se produire dans notre corps. Mais pourtant, la réalité, c'est que tout ce à quoi l'on résiste prend encore plus de place dans notre vie. Mais vous savez, le mental, il ne va même pas s'arrêter là parce qu'il va commencer à se laisser embarquer par les émotions. Il va commencer à repenser à ses mémoires douloureuses. Il va replonger dans le passé. Il va remuer ses blocages, ses peurs. En gros, il va vraiment... Vous savez, il y a une expression qui dit « remuer le couteau dans la plaie ». Le mental, il commence à se faire prendre par les émotions et il commence à replonger dans le passé. Et en faisant ça, on remue le couteau dans la plaie. Mais tu vois, tout ça, là, c'est un gros cercle vicieux parce que à force de remuer le couteau dans la plaie, à force de replonger dans notre passé, à force d'entretenir les blessures du mental, on réveille les vieilles blessures du corps. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se met à juger, on se met à résister à nos émotions douloureuses. Et en faisant ça, on ne fait que de les renforcer. Vous savez, plus on résiste, plus la situation persiste. En fait, la racine du problème, elle vient vraiment de la relation néfaste que l'on entretient avec le mental. Il y a deux grandes causes qui entretiennent nos blessures. Premièrement, c'est la résistance du mental face à une émotion. Lorsqu'avec le mental, on n'accepte pas ce qui se produit en nous, on entre dans un état de lutte et de conflit intérieur. Et en faisant cela, on refoule encore plus la blessure en nous-mêmes. La deuxième grande cause qui entretient nos blessures, c'est à force de replonger dans les mémoires douloureuses,
Lorsqu'on ressasse le passé, on remue le couteau dans la plaie, on alimente nos blessures, on les nourrit. Et en faisant cela, on entretient le cercle vicieux. Et c'est pourquoi l'idéal, ça va être de briser ce cercle vicieux. Nous devons cesser d'entrer dans la sphère des émotions avec le mental. On doit simplement accueillir ce qui vit en nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, c'est une entité autonome. Vous savez, à chaque instant, c'est des milliards de réactions biochimiques qui se produisent dans le corps. Le corps, il ne veut que notre santé. Il y a les battements du cœur, la digestion, il fait tellement de choses pour nous. Et les émotions, elles ont une raison d'être. Et souvent, c'est à cause de toutes ces blessures que l'on a accumulées dans le mental, de toutes ces croyances limitantes et ces blocages, que l'on a toutes ces émotions qui nous dérangent. Et c'est pour ça que le plus gros du travail, ça va venir par la relation que l'on entretient avec le mental. Il faut permettre au mental de guérir. On doit développer une relation plus saine et harmonieuse, une relation plus bienveillante envers le mental, pour lui permettre de guérir. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a développé une si grande identification envers le corps et le mental, qu'on croit être le corps et le mental. Et naturellement, on est fortement attaché à tout ce qui se produit en nous. Quand une mémoire douloureuse ou une pensée négative surgit dans notre esprit, elle va nous perturber, elle va nous déranger. Ça va nous perturber. Quand une émotion négative ou une blessure va ressurgir dans le corps, elle va nous déranger, elle va nous perturber, on va avoir envie d'y résister parce que on ne veut pas cette émotion. Le mental, il est devenu comme un singe fou. La pensée, elle est devenue compulsive. Le mental est incontrôlable. Et quand le mental est incontrôlable, on ne peut pas développer une relation plus saine avec le mental. On ne peut pas le guérir de ses blessures. Quand le mental est incontrôlable, on ne peut pas cesser de résister. On ne peut pas cesser de replonger dans les mémoires douloureuses et de remuer le couteau dans la plaie. Et c'est pour ça que la solution pour se libérer des blessures émotionnelles et des mémoires douloureuses, ça va être premièrement de se désidentifier du corps, des émotions, mais surtout du mental. En fait, nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience de la vie humaine. Et le corps, le mental et les émotions, ce sont les instruments qui permettent à notre essence de goûter à cette dimension physique. Et c'est pour ça que la désidentification et le détachement est crucial, parce que si on veut développer une relation bienveillante avec le corps, le mental et les émotions, si on veut pouvoir les guider avec amour et permettre au corps, au mental et aux émotions de se guérir, on doit vraiment cesser de se confondre avec eux. On doit cesser de se confondre avec le corps, le mental et les émotions. Et pour cela, on doit réapprendre à vivre dans la pleine conscience. On doit se recentrer dans l'être, pas dans le mental, dans l'être, notre véritable nature. On doit faire un avec l'instant présent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on aborde la vie dans la pleine conscience, et plus il y a de la distance et de l'espace qui se crée vis-à-vis des pensées, vis-à-vis des émotions et du corps. En fait, plus on est présent, et plus on prend conscience de nos schémas de pensée répétitifs, plus on prend conscience de nos réactions compulsives. Et naturellement, on est moins porté à entretenir et à prendre parti avec les blessures du mental. On est moins porté à juger, à interpréter et à résister à tout ce qui se produit en nous. Et dans la présence, on peut accueillir ce qui se produit en nous et on peut simplement observer avec bienveillance, observer avec tout notre amour inconditionnel. Et le simple fait d'observer les émotions et d'observer les blessures du mental, ça permet déjà de s'en défaire et de s'en détacher. Il faut comprendre que lorsque l'on se défait de ces choses-là, on est déjà dans la solution. Donc la seule chose à faire, c'est de juste observer, de permettre au corps, lorsqu'une émotion survient, c'est de l'accueillir, de lui permettre et d'observer le corps avec bienveillance. Lorsqu'on voit le mental qui entretient une mémoire douloureuse, qui repense à une pensée négative, tu observes. Tu ne prends pas parti avec cette pensée, mais tu observes et tu accueilles et tu l'observes avec bienveillance. Le simple fait d'observer, c'est déjà que tu en es défait, que tu en es détaché, et quand tu en es détaché, tu es déjà dans la solution. En fait, c'est comme un vélo. Quand on cesse de pédaler, le vélo il finit par ralentir, puis il finit par tomber à terre. Et c'est pareil avec les blessures. Quand on cesse d'entretenir les blessures du mental et du corps de souffrance, ils commencent naturellement à se dissoudre. La pleine conscience, c'est comme un plongeon dans le vide. Et c'est depuis ce vide que tout le trop-plein commence à remonter à la surface. On devient comme un canal ouvert. Tout remonte. Et bien sûr, ça suscite encore plus d'angoisse et de peur parce qu'on se retrouve tout à coup confronté à tous nos plus grands démons et à toutes ces émotions qu'on a réprimées depuis des années. Il y a tout qui remonte comme un raz-de-marée. Et parfois, ça peut vraiment être difficile. Et encore une fois, il faut lâcher les résistances du mental et simplement accueillir ce qui se produit en nous. Et ne pas juger ou interpréter, il faut juste observer. Encore une fois, le mental, le corps, les émotions, ce sont des instruments. Et nous sommes les guides. Il n'y a que nous qui puissions nous guérir. Si on veut guérir le corps de ses blessures et le mental de ses blessures, on doit leur offrir notre amour, notre bienveillance par la simple observation bienveillante, sans prendre parti.
c'est par le pouvoir de l'accueil. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça va pouvoir vous aider. En tout cas, c'est un plaisir de partager ça avec vous. Et voilà, donc si vous avez quelque chose de lourd qui vient en vous, des blessures émotionnelles, je vous invite vraiment à découvrir les livres de Nasrin Reza. Elle a écrit celui-ci en 2002, La Nutri-Émotion. Elle a aussi écrit le livre Le pouvoir de l'accueil, sorti en 2016. C'est son best-seller. Je ne l'ai pas encore lu, mais je devrais le recevoir bientôt. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau du ciel ce livre. Si vous permettez, je vais vous lire un petit passage. Parce qu'ils n'ont plus conscience d'avoir à leur disposition une merveilleuse équipe, le corps, le mental et les émotions, qui ne souhaitent qu'une seule chose, de l'aide mutuelle. Bien au contraire, ils croient que tout leur est dû. Un corps parfait et performant, un mental fort et surtout pas d'émotions négatives. N'oubliez jamais une chose, rien ne vous est dû. Mais tout vous est offert naturellement si vous collaborez avec votre corps, votre mental et votre système émotionnel. Et comme on l'a vu, pour collaborer avec le corps, le mental et le système émotionnel, il faut tout d'abord s'en détacher, s'en désidentifier. Puis ensuite, on peut simplement observer ce qui se produit, leur offrir notre simple observation bienveillante et accueillir ce qui se produit sans résister, sans juger, sans interpréter tout ce qui se produit en nous. Je souhaite sincèrement que cette vidéo va pouvoir vous inspirer. Et sinon, je vous invite aussi à me suivre. Toutes les semaines, je publie des vidéos sur ce sujet-là, sur le sujet de la connaissance de soi, du bien-être, comment développer une meilleure relation avec le corps, le mental, les émotions, comment se défaire de l'emprise du mental, comment se défaire de l'auto-sabotage et comment se défaire des blessures émotionnelles. C'est un peu le programme de Pensée Naturelle. Je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Faut savoir que c'est dur de se faire une place sur YouTube, mais voilà, les petits pouces vers le haut et le fait de vous abonner, ça permet à YouTube de mettre en avant mes vidéos pour que d'autres personnes puissent les découvrir. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.